On va essayer de pas être trop long quand même. Dans sa prière tout à l'heure, Claude a cité un verset de Néhémie au chapitre 8. « La joie de l'Éternel sera votre force ». Et dans le contexte de ce passage, on est dans les fêtes du 7e mois, un mois de fête pour le peuple juif, et il devait se livrer à de grandes réjouissances. C'est la fête. Et le scribe Esdras avait lu la loi pendant toute une journée, et il y avait des explications qui avaient été données sur ces textes de loi. Et à la fin de la journée, on lit ceci. Tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des parts et pour se livrer à de grandes réjouissances. Pourquoi ? Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Et j'aimerais que ce soit notre prière ensemble ce matin, qu'on ait l'occasion de se réjouir de ce que l'Éternel va nous faire comprendre sa parole. Prions. Seigneur, merci pour la joie que tu mets en nous, parce que tu es ce Dieu extraordinaire qui a créé le ciel et la terre, qui a pris soin de ces créatures pourtant pécheresses, méchantes, éloignées de toi par nature. Mais tu es venu nous sauver, tu as eu de la joie à le faire. Seigneur, ça nous dépasse complètement. On veut te dire merci. Et on veut te prier maintenant de nous permettre d'avoir cette grâce de comprendre ta parole. Aide-moi à la transmettre comme toi-même tu le ferais, que nos cœurs soient ouverts, prêts à entendre, à recevoir ton message et à le mettre en pratique pour te glorifier. Au nom de Jésus le Messie. Amen. Alors pour ceux qui étaient là lors de la fête de Pâques, on a eu plusieurs veillées, notamment le samedi soir. Le thème c'était « Christ et mon péché ». Et j'aimerais prolonger un petit peu cette notion-là ce matin avec vous, en évoquant notamment un péché particulier, un péché dont on parle assez peu mais qui est pourtant partout, qui se répand de plus en plus. Il est bien sûr dans nos cœurs à tous, l'être humain, il est dans nos bouches, il est sur nos écrans, il s'insinue absolument partout et il est banalisé. C'est même devenu une pratique normale pour certains, pour ne pas dire une pratique obligée. Pourtant, ce péché dont on va parler, il fait partie de ce dont Dieu a horreur. Je vous lis dans Proverbes au chapitre 6. « Il y a 6 choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue trompeuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges et celui qui déchaîne des querelles entre frères. » Vous avez là une liste des 7 péchés dont Dieu a particulièrement horreur. Et alors, de quel péché allons-nous parler ce matin ? Je vais vous donner un indice. Vous avez non pas une chance sur 7, mais 2 chances sur 7 de le retrouver, puisqu'il est mentionné d'une certaine manière 2 fois dans cette liste. Est-ce que vous avez une idée ? Le mensonge. Absolument. Effectivement, il est dit au verset 19, « Le faux témoin profère des mensonges ». Et un petit peu avant, il est question de la langue trompeuse au verset 17. C'est difficile d'imaginer quelqu'un qui trompe en disant la vérité. Pour tromper en général, on cache la vérité, on ment. Donc on a 2 fois, d'une certaine manière, ce mensonge qui est présenté ici. Et je remercie le Seigneur de ce que la semaine dernière, on était content d'avoir Michel de retour parmi nous. Il a justement parlé, si vous vous rappelez, le thème de la prédication de dimanche dernier. Je repose une question, c'était quoi le thème de dimanche dernier ? Oui, c'était sur la vérité. Il nous a posé cette question, mais quelle est mon attitude face à la vérité ? Quelle attitude ai-je face à la vérité ? Et là, on va parler du mensonge, et il a parlé de Jean 8, et j'avais aussi prévu de vous parler de Jean 8, donc c'est bien, il a très bien introduit le sujet de ce matin.
Donc nous, on va parler du contraire de la vérité, du mensonge. Dieu donc, on l'a vu, a en horreur le mensonge. Ça fait partie de ces 7 péchés particuliers dont il a particulièrement horreur. Dans Proverbe 19, verset 5, il est écrit « Le faux témoin ne sera pas tenu pour innocent, et celui qui profère des mensonges n'échappera pas. » Celui qui profère des mensonges n'échappera pas. Le faux témoin n'est pas tenu pour innocent. C'est grave, le mensonge. Dans Apocalypse 21, verset 8, on a une liste de péchés où il est dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. » Tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Le mensonge, c'est donc une question extrêmement sérieuse. Et on va donc se poser un petit peu ce matin pour en parler. Donc premièrement, on verra que le mensonge, je vous l'ai dit, est partout et il gagne du terrain partout. En deuxième point, on verra la définition, mais pas la définition du mensonge selon le monde, mais la définition biblique du mensonge. On verra qu'il y a une nuance importante entre les deux. Et puis on terminera par se poser cette question, mais est-ce que je vis dans le mensonge? Et si c'est le cas, comment en sortir? Alors premier point, le mensonge est partout et gagne du terrain partout. Alors si comme moi vous avez eu la très mauvaise idée lors des dernières semaines de suivre la campagne des élections municipales et de suivre ces élections, eh bien vous avez pu assister à des scènes de mensonges absolument stupéfiantes et honteuses. Certains candidats, alors on ne doit pas faire politique, c'est dans les statuts d'église, donc je vais rester très très large, mais certains candidats qui s'étaient pourtant engagés publiquement à ne pas nouer d'alliance au second tour, eh bien, ils ont trahi leur parole quasiment aussitôt après, en nouant justement des alliances dont ils avaient dit « Ah non, on ne s'alliera en aucun cas ». Et chose particulièrement frappante, c'est que, eh bien, ça n'a pas empêché les électeurs de voter pour eux. Finalement, ils n'ont pas été sanctionnés dans les urnes. Cela montre que pour beaucoup de Français, pour beaucoup de nos compatriotes, finalement, être gouverné, dirigé par des gens qui ne tiennent pas parole, par des gens qui sont des menteurs sans scrupules, eh bien, on s'en accommode fort bien. Mais alors pourquoi est-ce qu'on arrive à s'en accommoder? Eh bien parce que si nos gouvernants mentent, eh bien moi je peux donc mentir également. Ils le font. Pourquoi est-ce que je ne le ferai pas? Et on trouve ainsi dans le mensonge des autres une justification de notre propre mensonge. Et ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau. On lit ça dans la Bible à maintes reprises. C'est même un refrain qui revient de nombreuses fois quand on lit le livre des rois ou le livre des chroniques. Quand un nouveau roi est intronisé, on a souvent ces mêmes paroles. Je vous en donne un exemple dans 1 Roi 15, verset 26. Il est question du roi d'Israël, Nadab. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et marcha dans la voie de son père en se livrant au péché qu'il avait fait commettre à Israël. Donc non seulement on voit que le roi, il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais ça a entraîné tout le peuple dans cette même voie, dans ce même mauvais chemin. Il s'est livré au péché qu'il avait fait commettre à Israël. Donc le péché du roi, le péché d'un dirigeant, ça entraîne le peuple dans la désobéissance. On le voit aussi, un autre exemple, mais on pourra en prendre encore bien davantage ce matin, pour le cas du roi de Juda, Manassé. On peut lire dans 2 Chroniques 33 que Manassé fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il se livra aux horribles pratiques des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Et on voit encore un peu plus loin que Manassé fit en sorte que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarent en agissant plus mal que les nations que l'Éternel avait détruites devant les Israélites. Manassé a fait en sorte que Juda s'égare en agissant encore plus mal
que ceux qui habitaient le pays autrefois. On voit qu'un peuple, il imite toujours ses gouvernants. Il finit toujours par faire comme eux. Donc l'exemple donné par un dirigeant, c'est fondamental, c'est absolument crucial, et un dirigeant, il porte une lourde responsabilité. Et donc en banalisant le péché, comme le mensonge par exemple, eh bien ça encourage tout un chacun à faire de même. Alors, il ne s'agit pas là pour moi de leur jeter la pierre, parce que vous comme moi, on est des hommes de la même nature que nos responsables politiques. On peut tomber dans les mêmes travers, les mêmes péchés. Donc ça nous encourager au contraire à prier pour eux. Et Michel nous l'a partagé dimanche dernier, j'aimerais relire ces versets de 1 Timothée 2. Paul nous dit « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, pas le mensonge. On est encouragé, il nous est demandé de prier pour ceux qui occupent une position supérieure, pour les rois, pour les ministres, pour les maires. Ils ont une responsabilité très très lourde. Et s'ils dérapent, s'ils dévient, eh bien, on ne pourra pas mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Donc, ce soit l'encouragement, ces horribles scènes auxquelles on a pu assister et qui ont pu indigner certains, moi le premier, mais que ça nous encourage à prier pour eux, à intercéder pour notre pays. Ça doit aussi nous servir d'avertissement, parce que c'est facile de jeter la pierre aux autres, mais à notre échelle à nous, on est forcément une autorité pour quelqu'un. Ne serait-ce que parmi nous, il y a des gens qui sont parents. Et quand on est parent, on est une autorité pour ses enfants. Et si on a coutume de pratiquer le mensonge, eh bien, il ne faudra pas être surpris si nos enfants eux-mêmes sont des menteurs. Les enfants imitent leurs parents. Donc, soyons vigilants. Autre chose qui m'a frappé lors de ces élections municipales, j'aimerais vous citer cet exemple-là, c'est un journaliste qui, sur un plateau de télévision, ironisait sur les promesses des candidats. Et il disait ceci, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Ou les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Une triste réalité. Et je me suis dit, mais heureusement que notre Dieu n'agit pas ainsi. On a chanté que Dieu est fidèle, que ce qu'il promet, il le fait. Ça fait du bien de se rappeler ça. On a un Dieu qui, lorsqu'il nous dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, effectivement, il est tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Lorsqu'il nous promet la vie éternelle, c'est une promesse qu'il tient, heureusement. Lorsqu'il nous dit que ses bontés se renouvellent chaque matin, oui, elles se renouvellent tous les matins. Dieu tient ses promesses. Et ça n'engage que Dieu. Ça ne nous engage pas nous. Dans 2 Timothée 2, verset 13, il est écrit que si nous sommes infidèles, lui, Dieu, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Dans Nombre 23, au verset 19, il est écrit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne le maintiendra-t-il pas? Dieu ne ment pas. Ça, c'est bon de se souvenir de cela. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et d'une certaine manière, le mensonge des hommes, notre infidélité à tous, notre tromperie, notre inconséquence, je trouve que ça met en lumière la très grande fidélité de Dieu. Nous, on n'est pas fidèles, on est des menteurs, mais Dieu, lui, il est fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Il est toujours fidèle. Et même dans Hébreux 6, j'ai trouvé ce verset où il est dit qu'il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente.
Et la suite de ce verset d'Hébreux 6 nous dit qu'il nous accorde un puissant encouragement, une espérance que nous possédons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. C'est beau ça. En Dieu, dans ce Dieu qui ne peut pas mentir, ça lui est impossible, on a une ancre solide et ferme pour notre âme, un puissant encouragement, une espérance extraordinaire parce qu'elle repose sur un Dieu qui est fidèle, qui ne ment pas. Alors on peut le louer pour ça. On a parlé du sujet de joie ce matin qu'on peut avoir, mais je crois que la fidélité de Dieu, c'est un superbe, un magnifique sujet de joie. Un autre exemple que je voudrais prendre ensemble avec vous ce matin concernant ce mensonge qui se répand partout, c'est celui de l'intelligence artificielle, d'Internet, des réseaux sociaux. Parce que, j'espère qu'on en a conscience, avec l'intelligence artificielle, le mensonge s'est installé absolument partout. Et aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. L'intelligence artificielle, elle permet maintenant de générer des photos et des vidéos qui sont plus vraies que nature. Exemple, quand bien même vous ne seriez pas marié, vous pouvez trouver des vidéos de votre mariage, des photos de votre mariage sur Internet, sur les réseaux sociaux, et du coup découvrir avec qui vous êtes marié. Alors ça arrive plutôt à des célébrités, mais ça pourrait arriver à n'importe qui, des gens peuvent faire ça très bien. Donc il y a quantité de ce qu'on appelle des fausses informations, des fake news, qui sont mises en scène avec le plus grand réalisme. Et on voit même des chrétiens, je devrais dire des soi-disant chrétiens, qui vont générer des témoignages de conversion par l'intelligence artificielle. Et on se retrouve avec des gens qui témoignent d'une conversion, mais ce n'est pas une vraie conversion, c'est entièrement généré par de l'intelligence artificielle. Des gens qui témoignent, mais ce sont des faux témoignages. J'ai bien dit de faux témoignages. Je vous relis Proverbe 6, 19. Parmi les péchés dont Dieu a horreur, le faux témoin qui profère des mensonges. Alors ne pensons pas que Dieu approuve des témoignages soi-disant chrétiens réalisés par de l'intelligence artificielle, des témoignages qui n'existent pas réellement. De grâce, ne postons pas et ne transférons pas, ne relayons pas de tels contenus sur les réseaux sociaux. Restons dans le vrai. Alors plus que jamais, il faut scrupuleusement vérifier les sources, les croiser, les recroiser, les croiser encore. Et je vous partage ce qui m'est arrivé il y a peu, parce que je me suis fait avoir en regardant un documentaire animalier. J'aime beaucoup les documentaires animaliers, j'aime m'extasier devant les merveilles de la nature, parce que ça parle de la grandeur de Dieu, de son intelligence, de sa sagesse, de sa puissance. Et je regardais un documentaire animalier sur la faune dans les régions arctiques, au niveau du pôle Nord. C'était un beau reportage, il y avait les ours polaires, les phoques, les orques, et jusqu'à un moment où les deux explorateurs qui étaient mis en scène dans le documentaire se sont arrêtés le soir pour se réchauffer et se faire un feu de bois. Mais je ne les avais pas vus transporter avec eux un ballot avec du bois. Puis dans les régions polaires, surtout dans l'océan Arctique, c'est un océan, il n'y a pas vraiment de forêt. Hein. Ça va être compliqué de trouver du bois. Puis quand j'ai vu qu'en dessous du feu de bois, la glace ne fondait pas, là je me suis dit, il y a quand même un problème. Ce documentaire était entièrement généré par de l'intelligence artificielle. Je pensais m'instruire sur la vie réelle de l'Arctique, et tout était faux. Je me suis fait avoir, on peut tous se faire avoir, vous êtes probablement déjà fait avoir. Et c'est effrayant, on ne sait plus, on n'arrive quasiment plus à distinguer le vrai du faux. Il y a des gens qui vont abreuver la toile, le web, les réseaux sociaux avec des vidéos de la sorte parce que c'est facile, c'est peu coûteux de les générer. Et eux, ils vont gagner de l'argent en faisant des millions de vues. S'ils devaient vraiment faire une expédition en milieu arctique, là, ça coûterait cher d'aller tourner un vrai reportage sur la vie de la faune en Arctique. Le faux est partout.
Alors, je vous alerte sur ce mensonge qui a envahi les réseaux sociaux et je ne saurais que trop vous recommander la plus grande prudence. Particulièrement, je m'adresse aux parents. Soyez prudents, faites très attention à ce que vos enfants écoutent et regardent. Une autre chose qui m'alerte, c'est donc des intelligences artificielles du type ChatGPT. J'ouvre une parenthèse à ce sujet parce que une de mes nièces qui fait des études d'avocate, elle est en dernière année, elle m'a alerté sur le fait qu'un jour, pour l'aider dans la préparation d'un dossier, elle travaille en tant que stagiaire dans un cabinet d'avocats, elle a consulté ChatGPT pour gagner du temps et pour qu'elle récupère un arrêté d'une cour de justice pour alimenter son dossier. Et ChatGPT lui a fourni un arrêté de la cour de justice qu'elle sollicitait. Sauf que cet arrêté de la cour de justice n'existe pas. Il était entièrement faux. Il y avait pourtant une véritable date, un véritable lieu, cour de justice de tel endroit, mais il était entièrement imaginé par cette intelligence artificielle. Alors, j'ai posé la question à ChatGPT et je lui ai dit, mais est-ce que tu peux être amené à mentir? Je voulais savoir ce que lui-même pensait de ce qu'il proposait. Et alors, je vous livre la réponse de cette intelligence artificielle. Non, je ne suis pas conçu pour mentir. Je n'ai ni intention, ni conscience, ni volonté de tromper, ni intérêt personnel. Mentir suppose une intention, or je n'en ai pas. Mais je peux dire des choses fausses. Ça vous fait rire, hein? Je comprends. C'est vrai que l'idée « je peux dire des choses fausses, mais je ne mens pas », c'est compliqué à assembler. En tout cas, quand on a un raisonnement un peu sensé. Je poursuis. Je peux dire des choses fausses, et cela peut ressembler à un mensonge. Alors que c'est une erreur de génération, on parle d'hallucination. C'est pas un mensonge. Ah, ça peut ressembler à un mensonge, mais ça n'en est pas, rassurez-vous. C'est une erreur de génération, c'est un problème technique, c'est une hallucination. Alors pourquoi? C'est développé. Parce que je prédis, nous dit ChatGPT, une réponse plausible. Je ne vérifie pas les faits en temps réel. Je peux combler les trous par des informations probables. Et ça, c'est exactement ce qui est arrivé à ma nièce. L'arrêté de la cour n'avait pas été trouvé. ChatGPT a complété les trous en copiant finalement sur d'autres modèles d'arrêtés de la cour de justice qui existaient. Et donc, il y a eu production d'un arrêté qui semblait tout à fait vrai, mais qui était complètement faux, qui n'existe pas. Alors le système ne vous dit pas, je n'ai pas trouvé, mais il vous fabrique ce que vous lui avez demandé, même si ça n'existe pas. Mais ce n'est pas un mensonge, c'est un problème technique, c'est une erreur de génération. Et ça m'a rappelé les fameuses élections municipales. Lorsque certains candidats avaient dit « Non, non, on ne fera pas d'alliance. Il n'y aura pas de réelle alliance avec un autre parti. » Et après, ils ont dit « Ah, ce sont des alliances techniques. » Exactement comme ChatGPT qui fait des erreurs de génération technique. Donc, je comprends mieux pourquoi l'intelligence artificielle, elle fonctionne comme elle fonctionne, parce qu'elle est conçue, elle est nourrie par des êtres humains pécheurs qui banalisent nos mensonges. Et comme Internet est de plus en plus alimenté par des informations fausses ou mensongères, eh bien, si jamais les mécanismes de l'intelligence artificielle ne sont pas au point pour discerner le vrai du faux, eh bien, il faut s'attendre à ce que le mensonge se répande encore davantage. Le danger ne fera qu'augmenter. Donc, je le répète, soyons extrêmement prudents. Le mensonge est partout, il se répand partout, il prend de l'ampleur. Alors des fois, je me dis, certes, je vieillis, j'ai 50 ans, mais heureusement. Je suis content d'avoir 50 ans parce que j'ai fait mes études à une époque où il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle. Il n'y avait pas encore les images de synthèse. Donc quand je regardais un documentaire, un film, c'était du vrai, c'était des vrais reportages, avec des vrais animaux, avec des lieux réels. Donc j'ai pu finalement bâtir des connaissances, un socle de connaissances
qui me permet aujourd'hui d'avoir un minimum de regard critique sur ce qui est proposé par les intelligences artificielles. Mais quand je pense à nos jeunes qui sont nés avec l'intelligence artificielle, avec ces nouvelles techniques, il y a de quoi être très inquiet. Donc je le répète, parents, soyez très prudents, soyez vigilants, contrôlez ce que regardent et écoutent vos enfants. Il est tellement facile de tromper et de manipuler les gens aujourd'hui, qui plus est des enfants, des adolescents, qui ne sont pas encore suffisamment formés, qui n'ont pas encore ce socle de connaissances, qui n'ont pas encore cette aptitude à croiser les sources, qui ne sont pas encore capables d'avoir une analyse critique, qui n'ont pas assez de connaissances, d'informations pour juger, prendre du recul par rapport à ce qu'ils vont regarder. Et ce qui ne le serait pas dans mon métier, je suis enseignant, oui. Je suis vraiment confronté à des élèves qui me posent tout le temps des questions sur ce qu'ils ont pu voir sur TikTok, sur YouTube. Monsieur, est-ce que c'est vrai ceci, est-ce que c'est vrai cela? Et je les vois bien souvent abreuvés de fausses informations. Et je dois constamment corriger les erreurs qu'ils ont constatées sur les divers réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose de terrible. Et là je me dis, mais nos bons vieux livres, ils peuvent paraître ringards, mais qu'est-ce qu'ils sont précieux? Gardez-les, vos livres. Gardez-les. Et il y a surtout un livre qu'il faut garder, conserver et lire. Celui-là. Dans Jean 17, verset 17, Jésus disait lui-même à son Père, « Ta parole est la vérité. » C'est pas du mensonge la Bible, c'est la vérité. Dans le psaume 119, verset 160, « Le principe de ta parole est la vérité. Et toute ordonnance de ta justice est éternelle. » Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'ombre de variation chez Dieu. Ce qu'il a dit, ça a une portée éternelle. Ça ne change pas. Le principe de ta parole est la vérité. C'est pas le mensonge. Là, il n'y a pas d'erreur technique. Dans Jean 14, 6, Jésus a dit ceci, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus est la vérité. Alors oui, la Bible, c'est une vérité absolue. Jésus, le Fils de Dieu, il est lui-même la parole, il est cette vérité, il est le témoin fidèle qui ne ment pas. Dans Proverbe, chapitre 14, verset 5, on a ce verset qui dit « Le témoin fidèle ne ment pas, mais le faux témoin profère des mensonges. » Le témoin fidèle qui ne ment pas. Je vois Jésus-Christ dans ce témoin fidèle. Ta parole est la vérité, il est la vérité. Alors on peut être assuré, on a dans la Bible une vérité absolue. Dieu ne nous trompera jamais. Alors deuxième point, on va se pencher un peu plus sur ce que c'est que le mensonge. C'est quoi le mensonge? Dans le dictionnaire, on trouve que le mensonge, c'est quoi? C'est une affirmation contraire à la vérité, faite dans l'intention de tromper. Je vais vous faire remarquer à nouveau que ChatGPT joue sur le fait qu'il n'a pas l'intention de tromper, pour expliquer que même s'il se trompe, c'est pas du mensonge. Même s'il dit des choses fausses, c'est pas du mensonge, parce qu'il n'a pas l'intention de tromper. Mais voyons maintenant comment la Bible définit le mensonge. Alors on l'a lu la semaine dernière dans Jean 8, 44. On a une très bonne introduction. Et il était question dans ce verset de Jean 8, 44 du diable. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsque le diable profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il est menteur et le père du mensonge. Le diable est menteur et le père du mensonge. Alors je voudrais qu'on regarde ensemble comment s'y prend le maître du mensonge, le diable. Et ça commence dès le jardin d'Éden. Comment il a séduit Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Par le mensonge. Alors je vous invite à prendre avec moi Genèse au chapitre 3, les versets 1 à 5. On va s'arrêter sur la tactique du diable pour nous tromper. Voyons en quoi il est menteur et le père du mensonge. Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Genèse 3.1, nous lisons « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme,
Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme « Vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Comment commence le discours du serpent? Comment commence le discours du diable? Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est vraiment vrai? Vous en êtes certain? Est-ce que finalement Dieu n'aurait pas dit autre chose? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir bien compris? Satan, il installe le doute. Il cherche à nous faire relativiser le commandement de Dieu, à nous faire penser qu'une autre compréhension serait possible. En somme, qu'il n'y a rien d'absolu, que dans certaines circonstances, il pourrait en être différemment. Et l'apôtre Paul revient sur cette démarche du diable. Dans 2 Corinthiens 11, je vous le lis au verset 3, Paul nous dit « De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Car si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. » Et aujourd'hui, on l'a dit, on supporte fort bien le mensonge. On est même prêt à voter pour des gens qui nous mentent. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité à l'égard de Christ. Paul, il en évoque ici l'importance d'accepter la Bible avec simplicité, avec sincérité, comme le ferait finalement un enfant. Alors ça ne veut pas dire l'accepter de façon simpliste, mais avec simplicité, ce n'est pas la même chose. Je vous dis comme un enfant parce que c'est quelque chose que Jésus a dit. Dans Marc 10, Jésus a dit « Mais laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leurs pareils. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Jésus nous demande de recevoir sa parole comme le ferait un petit enfant, simplement, en y accordant la foi toute naturelle, en ne cherchant pas des détours, on ne se demande pas « Est-ce que c'est vraiment ça? Dieu a-t-il réellement dit ceci ou cela ?» Non, l'enfant, il accepte, il fait confiance à son père, il ne cherche pas de détour. Et donc on voit que le mensonge commence dès lors que la Bible, on ne la considère plus comme la vérité absolue, dès lors qu'on la relativise. Lorsqu'on se permet de négocier ce que dit la Bible, de la relativiser, on tombe dans le mensonge. On succombe au piège du diable. Le relativisme, il tend à excuser l'erreur ou le péché. On l'a vu avec l'intelligence artificielle, elle ne ment pas. Elle n'a pas l'intention de mentir. Par contre, elle dit quand même, elle peut dire des choses qui sont fausses. Mais ce n'est pas du mensonge. Et ça, c'est vraiment typique de la stratégie du diable. On relativise ce que c'est que le péché, par exemple. On relativise de façon générale la parole de Dieu. Mais devant Dieu, tout ce qui n'est pas la vérité, c'est du mensonge. Tout ce qui n'est pas vrai, ça constitue du mensonge. Il faut appeler un chat un chat. Alors on va continuer dans Genèse 3 avec la tactique du diable. Qu'est-ce qu'il dit au verset 4 quand Ève répond très bien en citant l'ordre qu'elle a reçu de Dieu? Que dit le diable? Mais pas du tout. Pas du tout. Vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Pas du tout. Pas de problème. Vous pouvez en manger. Il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Pas besoin de vous soucier des lois ou des commandements de Dieu. La stratégie de Satan, elle consiste à nous faire croire qu'il n'y a aucun danger à transgresser le commandement de Dieu. Finalement, on peut faire tout ce qu'on veut. Et on a même à y gagner. Vous
connaîtrez, vos yeux s'ouvriront, vous irez plus loin en mangeant du fruit que Dieu vous a interdit de manger. Allez-y, allez-y. Et bien ça, c'est le libéralisme. On est libre de faire tout ce qu'on veut. Tout est permis. Et donc, il faut être tolérant avec toutes les tendances, avec toutes les manifestations individuelles. Là, on voit qu'on a franchi un cap. On n'est plus simplement en train de relativiser. On n'est pas en train de prendre des petites libertés avec le commandement de Dieu. Non, là, c'est considérer que la thèse opposée à Dieu, eh bien, elle est bonne et souhaitable. Vous serez comme Dieu, connaissant bien le mal. Il y a un intérêt, il y a un gain à transgresser l'ordre de Dieu. Bien sûr, cela c'est du mensonge. Je reviens à Jean 8 qu'on a lu la semaine dernière, au verset 31. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. » La vraie liberté, elle réside dans l'obéissance à Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement libre. La fausse liberté qui est proposée par Satan, elle nous rend au contraire esclaves de notre péché et de son mensonge. Dans Galates 5, des versets 13 à 17, il est dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez, c'est intéressant. Parce que naturellement, ce qu'on veut, en tant qu'être humain, c'est pas faire ce que l'Esprit de Dieu souhaite. Nous, ce qu'on veut, c'est satisfaire la chair. C'est faire ce qu'on a envie de faire. Mais ce qu'on a envie de faire, nous, c'est ce que le diable veut qu'on fasse. Et on devient le jouet du diable quand on est comme ça. On est soumis à la chair, on est esclave de la chair. Donc, ce n'est pas une vraie liberté que nous propose Satan. Il nous rend esclaves de la chair, esclaves de notre propre péché. Dieu nous invite à marcher par l'esprit. Et l'épée de l'esprit, c'est quoi, selon Éphésiens 6, 17 ? C'est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Poursuivons encore dans la tactique de Satan, la tactique du diable, qui est le père du mensonge. Verset 5. Qu'est-ce qu'il dit ? Vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Dieu sait bien que... Là, ça va de plus en plus loin. Satan soutient désormais que Dieu pense différemment de la parole qu'il a prononcée. Dieu penserait différemment de son commandement. Mais non, mais Dieu, il y a un mais. Mais Dieu sait bien que c'est pas comme ça. Il sait bien que si vous en mangez, vous allez avoir quelque chose de différent. Vos yeux vont s'ouvrir. Dieu, finalement, vous a caché quelque chose. Il ne vous a pas tout dit. Dieu est un cachotier. Dieu, on pourrait même dire, c'est un menteur, puisqu'il vous a caché quelque chose. C'est Dieu le menteur. C'est fort, hein ? C'est plus Satan le menteur. Il est en train d'affirmer que c'est Dieu le menteur. Sa tactique va extrêmement loin. Et c'est quelque chose que l'on constate bien souvent. Le menteur, c'est celui qui va accuser l'autre d'être le menteur. Et je reviens à cette élection municipale qui a été un beau laboratoire du mensonge. On a vu cela, on a vu des propos tenus par certaines personnes qui étaient extrêmement violents, des propos empreints de racisme, et ces gens-là qui avaient tenu ces propos racistes, eh bien, accusaient l'autre partie d'être elle-même raciste. En somme, je reproche à l'autre ce que je suis moi-même. Et je prétends ne pas l'être. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Compliqué, hein ? Je reproche à l'autre ce que je suis moi-même, et je prétends ne pas l'être. Alors, si vous n'avez pas tout compris, je dirais, c'est normal parce que c'est quand même un raisonnement qui est mensonger. Ceux qui comprennent finalement, c'est ceux qui sont à l'aise avec ce genre de raisonnement, qui sont à l'aise avec le mensonge, qui s'accommodent du mensonge.
Ça nous montre que le mensonge, ça nous aveugle sur notre propre mensonge, sur notre propre péché. Donc on voit qu'on est loin d'être libre. On est au contraire esclave de notre péché, de notre mensonge. Vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu qui connaissent le bien et le mal, disait Satan. Vous pouvez vous affranchir de Dieu, de son carcan, de ses lois. Vous pouvez être libre de penser ce que vous voulez. Mais non, on est esclave de notre péché, de notre mensonge. C'est tout le contraire. Attention, Satan se déguise, nous dit la parole, en ange de lumière. Jean 8, 34 nous dit que, c'est Jésus qui le dit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Si on cède au mensonge du diable, on cède au péché et on devient esclave du péché. On n'est pas libre. Lui nous dit qu'on est libre, mais on est esclave. Et le péché, rappelons-le, c'est la transgression de la loi, et la loi, c'est la vérité. Ta parole est la vérité. Jésus est la vérité. Alors, si on résume, dès que l'on quitte la vérité, dès que l'on quitte la parole de Dieu, dès qu'on la relativise, dès qu'on quitte une interprétation simple, sincère, respectueuse du contexte, dès qu'on s'accorde des libertés ou qu'on remet en cause la parole de Dieu, on est dans le mensonge, on est un menteur. Alors, dernier point, il est plus rapide, rassurez-vous. Est-ce que je vis dans le mensonge? Et si c'est le cas, eh bien comment en sortir? On a déjà tout dit. Dès lors qu'on ne se soumet pas à Dieu, dès lors qu'on ne se soumet pas à sa parole, on vit dans le mensonge et on est sous l'emprise du diable. On est sous l'emprise du père du mensonge. Et on finit par naturellement s'accommoder du mensonge. On ment soi-même, on vote pour des gens qui nous mentent et qui se moquent de nous. On marche finalement sur la tête et cela nous convient. On est même capable de tenir des faux raisonnements pour justifier l'injustifiable. Et ça nous fait devenir violents, méprisants, égocentriques et dans toute une foule de péchés. Michel a parlé de Romains 1, à partir du verset 18, la semaine dernière. On voit que les gens qui retiennent injustement la vérité captive, eh bien Dieu les livre à une mentalité réprouvée. On a vu dans l'histoire de Akab et Josaphat qu'il y avait un esprit de mensonge dans les prophètes du roi Akab. Parce qu'en refusant la vérité, eh bien on laisse la place au mensonge et on est livré au mensonge. Et je vous invite, c'est votre travail. Là, je reprends ma casquette de professeur, je note des devoirs. Lisez Romains chapitre 1, versets 18 à 32, vous verrez que en se livrant au mensonge, en refusant la vérité de Dieu qui est évidente, on sombre de plus en plus dans le péché, dans des pratiques de plus en plus horribles. Et vous avez toute une liste de péchés qui sont la conséquence d'avoir refusé la vérité. Alors comment sortir du mensonge? Il faut se repentir de son orgueil parce que si on prend de la hauteur par rapport à la parole de Dieu, si on la relativise, c'est qu'on se place au-dessus de Dieu, au-dessus de sa parole. Quel orgueil! Il faut s'en repentir. Puis le deuxième point, c'est qu'il faut du coup accepter la Bible comme l'unique vérité. Il n'y en a pas d'autre. Dieu sait mieux que nous ce qui est bon, ce qui est vrai. Dieu ne ment pas. Et si on s'est réellement repenti, cela doit se voir. Lors des municipales, il y a un journaliste qui a dit ceci, et ça m'a frappé. Il parlait dans l'entre-deux tours, quand il y avait ces alliances qui se nouaient, il dit « Mais tout le monde ment, tout le monde ment ». C'était son constat terrible. Et il a dit « Mais ceux qui ne mentent pas, c'est ce que l'on fait, ce sont les actes. On va bien voir ce qu'ils vont faire après. » Ils ont dit qu'ils ne s'agueraient pas, mais on va voir s'ils le font ou pas. Ça, les actes, ça ne va pas mentir. Eh bien, il a tout à fait raison. C'est exactement ce que dit la parole de Dieu. 1 Jean 3, 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Il ne s'agit pas juste de parler, mais d'agir. Mais non pas avec la langue, mais en action et en vérité. Alors, pour être sûr qu'on a bien tout compris, on va faire un test. Petit test résumé. Peut-être on peut prendre ensemble Matthieu 21.
3 versets, des versets 28 à 31. Jésus nous pose une question pour vérifier si on a bien compris ce que c'est que le mensonge. Matthieu 21, verset 28. Et je vous rassure, on va terminer avec ça. Matthieu 21, verset 28. Qu'en pensez-vous, nous dit Jésus. Qu'en pensez-vous? Il nous pose la question à chacun de nous. Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier. Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il y alla. Le père s'adressa au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit, je veux bien, Seigneur. Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Et je pense que comme les auditeurs de Jésus à l'époque, on aurait répondu le premier. Ça paraît évident. Mais posons-nous la question, lequel des deux a menti? Et on va commencer par le deuxième fils. Est-ce que le deuxième fils, il a menti quand il a dit « Je veux bien, Seigneur ». Est-ce qu'il a menti? Ben oui, on voit qu'il n'avait aucune intention d'aller travailler dans la vigne de son père. Il n'y est pas allé. Les faits, les actes ont démontré qu'il ne voulait pas y aller. Et pourtant, il avait parlé en disant « Je veux bien, Seigneur ». Il avait été d'une grande politesse, même manifesté qu'il reconnaissait l'autorité de son père en l'appelant Seigneur, et pourtant, il n'a pas obéi. Un menteur, c'est clair. Ses actes ont révélé sa vraie nature. Alors le premier, est-ce qu'il a menti lorsqu'il a dit « Je ne veux pas y aller ». De prime abord, selon la définition du dictionnaire et du Monde, on devrait dire que non, il a été honnête, il ne voulait pas y aller, il a dit non, j'irai pas. Il a verbalisé sa rébellion vis-à-vis de la parole du Père. Il n'avait pas l'intention d'obéir, il l'a exprimé. Maintenant, on va revenir à la définition biblique du mensonge. Quand on refuse la parole de Dieu, eh bien, on se tient dans le mensonge. Lorsque l'on considère que la parole de Dieu n'est pas digne de foi, que l'on n'a pas à y obéir, eh bien, on est en train de céder à la séduction de Satan qui nous dit « Est-ce que ton père a réellement dit qu'il faut aller travailler dans la vie ?» Oh, tu sais, il n'a vraiment pas dit ça du tout, pas du tout. Il sait très bien qu'il voulait dire autre chose. T'inquiète pas, tu es libre de ne pas y aller. Tu peux continuer à vaquer à tes occupations. Fais ce que tu as envie. Prends du temps pour toi. Va t'amuser avec tes amis. De toute façon, il y a bien d'autres serviteurs dans la maison qui peuvent aller travailler dans la vigne. Ton père, il le sait. Il a prévu, t'inquiète pas. Il se doute bien que tu risquerais de ne pas y aller. Donc, non, tout va bien. Tu peux ne pas y aller. À partir du moment où on n'obéit pas à la parole de Dieu, quand on ne la considère pas comme l'autorité réelle, on est dans le mensonge. Alors à la question, lequel des deux a menti? Les deux se tiennent dans le mensonge. Sauf que le premier, il n'a pas la conscience tranquille. Il sait qu'il est menteur. Il sait qu'il refuse la parole de Dieu et qu'en refusant la parole de Dieu, il se tient dans le mensonge. Et donc, on lit ce beau passage. Ensuite, il se repentit et il y alla. Et là, on voit la vraie repentance. C'est de reconnaître qu'il est dans le défi de l'autorité, mais qu'il va changer d'attitude. Il va finalement y aller, il va obéir. C'est pas juste une parole, la repentance. C'est suivi d'un acte. Il obéit à la parole de son Père, à la parole de Dieu. Et on voit qu'il trouve grâce. Et que Jésus va dire, il a fait la volonté de Dieu. Il a du coup l'approbation de Dieu. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour nous qui sommes tous des menteurs. Par nature, on est dans le mensonge. Eh bien, si on se repent, si on choisit d'obéir au Seigneur, le Seigneur nous fait grâce. Alors confessons notre péché,
reconnaissons que nous sommes tous menteurs par nature. Saisissons la grâce de Dieu, l'espoir qu'il y a en lui. Que si on se repent, si on accepte de vivre selon la vérité, on est délivré. Délivré du mensonge, délivré du diable qui est menteur et le père du mensonge. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous éclairer. Merci de nous donner les vraies définitions. Merci de nous faire comprendre ce que c'est vraiment que le mensonge. Je ne sais pas ce que nous croit, notre monde relativise tout, même le mensonge. Aide-nous à penser comme toi, à voir comme toi, et aide-nous à ne pas tomber dans l'erreur, ne pas tomber dans la fausseté qui se répand de plus en plus dans ce monde. Et Seigneur, on veut te louer parce que toi, tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui ne ment pas, qui ne peut pas mentir. Il t'est impossible de mentir. Tout ce que tu as dit, tu le fais. Seigneur, aide-nous à être comme toi parce que tu as créé l'homme pour qu'il soit ton image. Tu as envoyé ton Fils pour qu'il détruise les œuvres du diable, pour qu'il rétablisse la communion avec toi. Et Seigneur, tu ne veux pas que nous soyons des menteurs, tu veux que nous soyons fidèles, des témoins fidèles, comme ton Fils est le témoin fidèle. Aide-nous dans ta grâce à l'être, et Seigneur, pardonne pour toutes les fois où nous mentons, pour toutes les fois où on relativise ta parole. Et on veut te demander, Seigneur, une grâce particulière pour nos enfants, pour nos jeunes, qui sont dans ce monde où le mensonge est partout, où on n'arrive même plus à distinguer le vrai du faux. Seigneur, préserve-les et aide les parents à avoir la sagesse pour contrôler ce que nos enfants écoutent, ce que nos enfants regardent. Et Seigneur, que ce soit la vérité, ta parole qui triomphe, et non pas Satan qui est menteur et le père du mensonge. Nous t'en prions au nom de Jésus.